Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Benjamin Glaise. Alors Anne Hidalgo vient d'annoncer une augmentation colossale de la taxe foncière à Paris. On en a pas mal parlé à Sud Radio. Est-ce que cela reflète d'une certaine manière sa gestion catastrophique de la capitale, Guillaume ? Déjà Benjamin, cela relève de la trahison en règle de l'électeur parce que Anne Hidalgo avait promis, juré qu'elle n'augmenterait pas les taxes. Moi, je n'augmenterai pas les impôts. Moi, je tiens mes promesses. Tweetait-elle encore en mars dernier. Anne Hidalgo vient donc de manger son chapeau dans un nouveau tweet et d'annoncer une hausse de 52% du taux de la taxe foncière pour combler un trou béant. Un trou béant, pas celui de la chaussée de Paris, celui du budget de la capitale. La dette de Paris est passée de 1 milliard en 2001 à 7 milliards aujourd'hui, soit 600% d'augmentation en 20 ans. Et ce déficit abyssal, pourquoi ? Pour installer des pistes cyclables, des cimetières de trottinettes, des HLM en veux-tu en voilà, des salles de show, des centres pour migrants, des collines du crack, des campements afghans et un mobilier urbain qui semble tout droit sorti de la ZAD de Sainte-Soline. La gestion de Paris ne consiste pas, Benjamin, à régler des difficultés qui existent dans toutes les grandes métropoles du monde, telles que la pauvreté, la saleté, les trafics de stupéfiants, les pickpockets, la spéculation immobilière, mais à dépenser de l'argent et au besoin à l'emprunter pour aggraver ces problèmes. Alors, elle est pas belle la vie avec Sainte-Anne ? Bon, au gouvernement, Gabriel Attal a lui aussi fustigé une mauvaise gestion de Paris. Il a donc eu raison ? Je suis pas sûr que le gouvernement français soit si bien placé pour faire la leçon à Paris qui ressemble en réalité à une France en miniature. Gabriel Attal a sans doute tort d'ironiser sur la mauvaise gestion de la ville de Paris. Paris est moins endetté que la France. La France aussi s'appauvrit en essayant de rembourser sa dette. La France aussi vend ses bijoux de famille. La France aussi jette son argent par les fenêtres avec des dépenses idéologiques. 1 milliard à la fondation Bill Gates par-ci, 1 milliard pour que l'Afrique du Sud réussisse sa transition énergétique par-là. Avec l'aggravation de l'endettement, la remontée des taux de la BCE, la récession, il est hautement probable que des hausses d'impôts nous soient imposées et exécutées par un gouvernement d'euros soumis. La France aussi s'enfonce dans l'insécurité et accueille de plus en plus de migrants et est débordée par le trafic de stupes. D'ailleurs, cette alliance malsaine d'une caste de privilégiés qui lamine les classes moyennes en s'appuyant sur un lumpen prolétariat islamisé et qui se prétend encore du bon côté grâce aux migrants, ça vous rappelle rien ? Madame Hidalgo, elle subventionne SOS Méditerranée au nom des Parisiens, mais c'est Emmanuel Macron qui autorise Ocean Viking à accoster à Toulon au nom des Français. Et merci beaucoup Guillaume Bigot, l'édito politique. On vous retrouve à 8h45 pour les grands débats du matin avec Éric Nolot qui sera avec nous déjà à 8h10 pour sa chronique. Allez, 7h36 tout de suite, vous avez la parole.